Je voudrais d'abord dire que l'atelier a été riche d'informations et que les participants ont été très enthousiastes. Et c'est ainsi qu'on a pu donc définir les 4 axes stratégiques. Le premier axe concerne la mise en place d'une plateforme de recherche. Plateforme qui regrouperait donc les compétences et peut-être aussi les matériels et équipements. Le but, c'est de pouvoir répondre aux besoins de la société, mais aussi pouvoir répondre aux appels d'offres nationaux et internationaux. Et dans cette plateforme, on a inclus le LabStana. Le LabStana, dont l'objectif est de diffuser pour valoriser la recherche entreprise par les chercheurs malgaches. Et les participants ont demandé à ce que l'LabStana soit également ouvert pour les autres universités de Madagascar et deviendra peut-être LabSmada. Pour le deuxième axe, ça concerne en particulier donc la formation, le renforcement de capacités. Il y aura donc la formation en entrepreneuriat, en élaboration de projets, surtout pour les étudiants. Mais il y aura également donc formation en ce qui concerne la création de start-up, de spin-off. Le troisième axe concerne plutôt le soutien des acquis du précédent AI. Il s'agit notamment des doctorales que l'on devrait internationaliser. Et il y a aussi le salon de la recherche, e-salon de la recherche, qui a eu donc beaucoup de succès également et qui est très utile, surtout dans les contextes de pandémie précédentes. Le quatrième axe concerne donc la mise en place d'un fonds de recherche pour supporter certains projets des chercheurs, des étudiants, aussi bien de l'université de Tana que des autres universités de Madagascar. Voilà. De l'avis de l'ensemble des participants, je pense qu'on peut dire que la mission d'identification cette semaine a été un succès. Et des participants, il y en a eu beaucoup. Il y avait plus de 40 participants. Non seulement de l'UA, mais de l'extérieur de l'université d'Antananarivo également. On a retrouvé des représentants de l'université d'Antsiranana au nord, de Tuléar au sud, mais également des instituts, des centres de recherche, et tout cela pour pouvoir faire en sorte que cet appui institutionnel qui est centré sur l'UA puisse être également le moteur générateur du sujet qui a été choisi par l'UA, qui est la recherche, sur les autres instituts et autres universités. Et donc les universités, les représentants qui étaient présents, c'était des représentants de thématiques phares dans les ODD, les objectifs du développement durable de Madagascar. On en retrouve principalement 5, l'eau, la santé, les énergies renouvelables, la communication et la société, et également la biodiversité, en ce compris l'aquaculture et l'agronomie. Donc, durant cette semaine, on a tout d'abord eu ensemble un brainstorming sur ce que l'on pouvait faire ensemble très concrètement. Des questions fusées, certains axes ont été dégagés, d'autres idées ont été effacées du plan de départ pour arriver, je pense, à un plan très cohérent à proposer pour la durée de cet appui institutionnel.
Bien, suite à cet atelier très intéressant qui nous a permis de dégager les axes principaux du futur appui institutionnel, on a travaillé avec les ONG belges et cela pour construire le futur. Il se fait en effet que lors de l'appui institutionnel précédent, nous avions pu annexer avec cet appui institutionnel des synergies avec ces ONG belges qui avaient été très intéressantes et très constructives. Et donc on a pu ici discuter de différentes choses que l'on pourra faire dans le futur pour continuer nos actions avec ces ONG. Et par la suite, nous avons également un atelier très intéressant sur les thématiques transversales que sont le genre, la digitalisation et l'environnement pour savoir ce que faisait et ce que veut faire l'UA en termes de ces thématiques dans le futur. C'est par exemple dégager le fait que l'UA était en train de construire un smart campus totalement indépendant de l'énergie fossile et demandant une énergie construisant sur de l'énergie renouvelable telle que l'énergie solaire. Et donc cette idée est à répercuter vers d'autres universités. Et l'on parle également de Smart Village dans cette université et donc cela nous a permis de comprendre mieux et de pouvoir probablement travailler avec eux dans ce sens.